Elle m'a dit ah non mais vous partez pas, y a pas de vol, tout est annulé. Mais je suis restée comme ça, je me suis dit mais comment on va faire? Les petites elles sont toutes seules en France. Ils ont réagi vraiment très très tard. Et nous on était déjà là-bas en fait quand ils ont allé être coincés pour au moins un mois et demi. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une story time. Je sais que vous kiffez les story time, donc je vais en refaire plus souvent, là il va y en avoir plein qui vont arriver. N'hésitez pas trop crier parce qu'il y a mon mari qui dort, en vérité là vous avez l'impression qu'il fait jour, mais non, c'est la lumière artificielle. Parce que oui, vous l'avez vu sur Insta, si on me suit pas sur Insta, je vous le mets juste là, mon Instagram. J'ai enfin investi dans le matériel, donc vous pouvez dire que ça y est, je commence à entrer dans le YouTube game entre guillemets. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plairont davantage, j'essaie de faire des efforts, d'investir en plus de mon temps de l'argent et j'espère que ça vous plaira. Du coup, quand ma chaîne sera monétisée dans normalement pas très longtemps, donc vous aurez des publicités qui vont apparaître à l'écran, n'hésitez pas à juste les laisser passer, à faire autre chose 30 secondes le temps qu'elles passent, parce que cet argent qui va s'accumuler va me permettre en fait d'acheter du matériel, déjà d'amortir celui que j'ai déjà acheté et d'autres matériels pour que ce soit encore plus intéressant pour vous. Donc si vous voulez encourager mon travail, n'hésitez pas à laisser passer des publicités quand elles seront là. Bref, trêve de bavardage, on va passer directement à la story time. Donc c'était en mars, là qui vient de passer, donc mars 2019, quand nous avons été du coup en Turquie, où nous avons été bloqués là-bas. Vous savez, vous êtes impossible que vous soyez passé à côté, il y a eu la crise du coronavirus, tous les aéroports ont fermé, sauf que nos chefs d'État n'ont pas trouvé bon de nous dire ne partez pas. Du coup, on est parti et une fois là-bas, tout a fermé et nous étions coincés à l'étranger. Nos familles étaient toutes là. Mes sœurs étaient là, ma mère était avec moi du coup là-bas avec mes sœurs qui sont restées en France. Bref, c'était une catastrophe, on était complètement en panique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on a eu de la chance, on est rentré, alhamdoulilah rabbi, donc ça fait 2 mois qu'on est déjà là. Sauf qu'il y a des familles qui n'ont pas eu cette chance et qui sont restées coincées là-bas, des Algériens comme nous. Ils sont encore en Turquie à l'heure actuelle. Je vais vous mettre un petit extrait et je traduirai. C'est vraiment, ça déchire le cœur. Donc c'est des familles qui sont allées là-bas pour se soigner. Pour la plupart ils sont malades et ils sont restés coincés là-bas. Du coup nous on a eu de la chance, on est rentré. Je vais vous expliquer pourquoi, comment on a pu rentrer et eux ils sont encore là-bas. Donc ça va être l'objet de ma story time. En même temps ça me tenait à cœur comme de médiatiser cette vidéo que vous allez voir, parce que vraiment ça m'a fait vraiment mal au cœur. Je me dis j'aurais pu être à leur place. Et il y a des gens qui comprennent pas ce qui se passe là-bas et du coup je me dis comme ça, si je le dis, il y aura pas voilà, il y aura pas d'incompréhension entre guillemets, tout le monde sera au courant et on pourra du coup partager la vidéo pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer que les autorités fassent quelque chose pour eux, parce que c'est vraiment pas normal. Ils sont à la rue dans un pays étranger. Ces Algériens sont restés coincés en Turquie parce que l'Algérie n'a pas envoyé d'avion pour les chercher. Ils n'ont pas non plus voulu que la Turquie envoie des avions gratuitement. L'Algérie a refusé d'accepter les avions sur ses terres. Du coup ils sont coincés là-bas depuis que moi je suis rentrée, du coup plus de 2 mois. Et ils étaient dans des hôtels, sauf que l'État refuse de payer les hôtels. Du coup la Turquie les a mis à la rue avec le bagage, ils dorment dehors dans la nuit, en sachant qu'à Istanbul il y a beaucoup de chiens errants, donc c'est un endroit bien pour faire du tourisme et tout, mais c'est pas un endroit pour être entre guillemets SDF, en sachant que les Turcs ne parlent pas du tout anglais. C'est un peuple qui parle vraiment très très peu anglais, c'est à dire même en partant dans les magasins, vraiment ils ne parlent pas anglais du tout. À part dans les aéroports, et encore les policiers ils parlent pas anglais. C'est vraiment genre, nous on pense qu'on parle pas anglais en France, mais là-bas c'est vraiment, ils parlent que turc. C'est à dire que là-bas on va parler plus arabe que anglais parce qu'il y avait des Syriens qui nous aidaient, des Palestiniens. Mais voilà, donc imaginez ces gens là, des familles avec leurs enfants, malades pour la plupart, beaucoup de vieux qui parlent pas anglais, on les comprend pas, on les met à la rue. Enfin je sais pas où est l'humanité des gens et comment un pays peut laisser des gens dans cette situation. 8 أيام قبل حلول عيد الفطر المبارك، الناس تبكي، الناس تعاني، الناس جابوا لنا الشرطة حوزوهم لي زوتيل، ما فهمناش. الناس كاع بالتذاكر ديالهم وبالجوازات ديالهم. عجوزة كبيرة، دراري صغار، عجوزة كبيرة، هادي واش ذنبها؟ هادي يا ناس هادي واش ذنب ديالها؟ جات تداوي هنا في تركيا، الذنب قولوا لنا. La partager à vos amis dans les groupes, surtout la partie de la vidéo qui a été tournée du coup en Turquie, des personnes qui sont bloquées là-bas. Voilà, c'est vraiment important. Partagez-la dans les groupes Facebook, partout, sur WhatsApp où vous voulez. Je vous mettrai là l'Instagram de la personne qui a mis la vidéo en entier. Moi je pourrais pas tout mettre dans ma vidéo, pour que vous puissiez la partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne me connaissez pas, de venir rejoindre la famille, de m'ajouter sur Instagram, de bien sûr liker la vidéo, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est directement à la story time. Prenez un plaid, prenez à boire, à manger, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et posez-vous avec moi, on va discuter du coup de ce voyage, parce que j'ai pas eu l'occasion de revenir sur ce voyage qui était vraiment enrichissant, mais malheureusement c'est tombé à la mauvaise période. Je vous avais fait une vidéo sur ce qu'il faut savoir avant de partir en Turquie, je vous mettrai juste là si vous voulez la regarder. Donc moi je suis partie le 13 mars en Turquie, donc le voyage était bien sûr prévu plus d'un mois, enfin 1 mois et demi avant, donc je sais plus quand je l'ai pris en janvier le billet. Et j'avais prévu de faire Istanbul plus une autre ville, donc le voyage devait durer une semaine, je partais du 13 au 19 normalement.
À ce moment-là, il y avait la crise du corona en Chine, mais on pensait vraiment, de toute façon, c'est ce qu'on nous disait à la télé. Et c'est ce que je voulais insister et vous dire parce que les gens aiment bien juger, aiment bien quand on voyait des youtubeuses qui disaient ah, je suis coincée là, je suis coincée là. Elles ont sorti leur vidéo tout de suite après. Moi, je voulais pas sortir maintenant parce que je savais très bien ça allait être quoi les réactions. Les gens ils sont là, ils critiquent, ils jugent. Même les gens qui sont à la rue, les gens arrivent à les critiquer, à les juger. Alors pourquoi vous êtes partis? Mais les gens sont partis se soigner, ils sont partis pour plein de raisons X ou Y. Ils sont restés coincés là-bas parce que les autorités n'ont pas su nous mettre à l'abri et genre on s'en prend en peuple. Alors que je vous rappelle que moi quand j'ai pris mes billets et même quand je suis partie, jusqu'à la dernière minute, que ce soit en France ou ailleurs, on nous disait on craint rien, on gère la situation. La ministre de la Santé, elle nous disait que c'est juste une grippe. Donc au bout d'un moment, quand la ministre de la Santé te dit ça, c'est pas au peuple de savoir voir l'avenir. Donc il y a des personnes qui ont pu annuler leur billet, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Mais limite, elles se réjouissent des personnes qui sont parties et qui sont restées coincées. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont pas de cœur. Donc voilà, sachez que quand on a pris les billets pour la plupart, il n'y avait rien à part le fait que la crise était en Chine, mais on pensait vraiment que ça allait être, ils disaient de toute façon en France, que ça allait être géré, qu'il n'y allait pas avoir de cas, que tout allait se passer bien. Vraiment, ce qui s'est passé en France, c'est que d'un coup, il y a eu un pic après l'histoire de la réunion religieuse à Mulhouse, je crois que c'était ça, et c'est là où c'était parti, mais avant ça, ils géraient très bien l'histoire. Donc nous, on a pris nos billets. À partir de ce moment, dès que j'ai su ça, en fait, on ne croyait pas qu'on est inconscient, j'ai appelé, donc moi j'ai pris mes billets avec Expedia, je le ferai sûrement plus jamais. Donc j'ai pris mes billets, mon hôtel, et je les appelle déjà bien avant qu'ils commencent à avoir la crise. Donc au début j'ai réussi à les avoir au téléphone. Elles me disent franchement on peut rien vous dire pour l'instant, les vols sont maintenus, donc si vous ne partez pas vous allez perdre tout votre argent. Là je suis étudiante, c'était pas une somme énorme mais quand même j'ai mis pas mal d'argent dedans. J'avais pas envie de dire adieu à mon argent comme ça. J'avais pas pris l'assurance malheureusement, donc je sais pas si j'avais pris une assurance ça aurait changé quoi que ce soit. En tout cas la personne d'Expedia me disait tant que c'est pas la compagnie qui annule les avions, nous vous partez. Elle m'a dit pour l'hôtel, à la limite, on verra, on peut vous le faire rembourser si l'avion est annulé. Mais voilà, pour l'instant, on verra. Rappelez-nous dans une semaine. Voilà, je laisse le temps passer. Une semaine avant de partir, je les appelle. Et là, c'est tombé pile avec la semaine où vraiment il y a eu énormément de morts et de cas. Et ça a vraiment commencé à être la panique. Le Macron n'avait pas encore parlé. Personne n'avait encore rien dit. Vraiment, juste avant que ça parte complètement en sucette, j'appelle. Et dites-vous, pendant toute la semaine, je les ai appelés. Je les appelais le matin et ils me disaient en gros votre temps d'attente est estimé à 7 heures. Mais vraiment genre 7 heures. Après, plus on avançait dans le temps, plus ça augmentait. 13 heures. Mais vraiment genre des vrais 13 heures. Donc on me dit ouais, vous laissez votre numéro, on va vous rappeler. On m'a rappelé je crois, j'ai dit allô, il n'y avait personne au bout du fil. Donc voilà, j'ai jamais réussi à les avoir. C'est ça qu'il faut savoir. J'ai jamais réussi à les avoir. Ils m'ont jamais remboursé. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on était face à... Nous, ce qu'on s'est dit, ce que je pense que beaucoup de gens se sont dit, c'est qu'en Turquie, il y avait très peu de cas. Quand on est parti, il y avait 0 cas. On s'est dit, on sera limite plus en sécurité là-bas. Après, j'avoue, ça m'est quand même traversé l'esprit. Je me suis dit, imagine, on est bloqué, on ferme, ils ferment tout, on reste là-bas. Après, on s'est dit, non, je pense pas, parce qu'il n'y avait pas de cas encore une fois là-bas. En fait, comme les écoles fonctionnaient encore en France, tout fonctionnait en fait avant qu'on parte. Et du coup, voilà, nous, on a réfléchi, comme je vous ai dit, avec raison. On s'est dit, voilà, il y a les billets, ils sont pas remboursables. On part, on reste pas non plus 50 ans, on reste une semaine, on rentre, ça va passer vite. Le temps qu'ils commencent à passer les mesures, si ça part vraiment en cacahuète, ils vont d'abord commencer à fermer petit à petit, on aura le temps de rentrer. C'était ce qu'on s'est dit. Sauf que c'était une grosse erreur, c'était sans compter sur l'incompétence des États. Du coup, on part là-bas. Bien sûr, on est parti avec notre matériel, encore une fois, on n'était pas en conscience, on a pris nos gels hydroalcooliques, on a pris nos masques, voilà. Donc on part, on décolle, et ça se passe hyper bien. Comme je vous ai dit, le vol n'était pas annulé, donc on serait pas parti, on aurait perdu notre argent. On arrive en Turquie, on arrive à l'hôtel, vraiment là-bas, genre il n'y avait rien du tout, genre vraiment tu te sentais grave en sécurité, rien passé. Le voyage en général c'est très très bien passé. Donc les 3 premiers jours tout va bien, on commence à, voilà, on visite, on mange beaucoup, c'était super bien. Un coup il faisait froid, un coup il faisait chaud, donc c'était un peu chiant j'avoue parce que voilà, quand il faisait froid c'était vraiment du gros froid, donc on n'a pas bien pu profiter. C'est sûr parce que vraiment la Turquie c'est mon pays pour l'instant préféré dans tous les voyages que j'ai fait parce que c'est vraiment magnifique, ils sont hyper sympas, hyper accueillants, il y a beaucoup de Syriens, vraiment tu te sens comme chez toi et puis tu peux manger ce que tu veux, Burger King et tout, franchement on était trop bien. Donc tout se passait bien, à partir c'était quand, je me rappelle plus des dates exactes mais vous pouvez la retrouver sur internet, je crois que c'était la nuit du 14. Edouard Philippe fait un discours à la télé, nous on n'était pas du tout, déjà on avait un décalage horaire de 2 heures donc on était dehors, quand il a parlé à la télé, on regardait pas les infos, on n'avait pas internet dehors parce qu'on n'a pas pris de puce 4G vu qu'on restait pas longtemps. Donc voilà, on était le 14 et le 17 on devait donc partir de Istanbul pour aller dans une autre ville. Je me suis dit je les prendrais sur place là-bas, un vol interne pour aller dans l'autre ville en Turquie pour faire un prolongement de voyage. Et comme je vous ai dit, on devait rentrer le 19. Donc heureusement jusqu'au bout j'hésitais, je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et j'ai pas pris les billets, j'ai laissé traîner entre guillemets. Du coup le 14 on est là, on était à McDo, je me rappelle très bien, on a pris notre menu et tout, première fois que je mangeais un Big Mac. Il y a une famille française qui s'installe à côté de nous.
on est en train de manger et tout. Je crois qu'il y avait une des petites qui avait renversé quelque chose, donc on l'a aidée. Et d'un coup, il y a la fille à côté de moi, elle me dit vous êtes au courant? Je la regarde, je dis non quoi, enfin genre moi non. J'étais en train de faire les boutiques et tout, de rien. Elle me dit ouais, la Turquie ont fermé leurs frontières, on peut plus sortir de Turquie. Donc moi, elle le dit en rigolant, tu vois. Donc je dis elle rigole. Déjà, elle rigole. Et je rigole avec elle, parce que j'attends qu'elle me dise ouais, je rigole. Et là, elle me dit non, non, mais c'est sérieux. Edouard Philippe, il a fait une annonce. Et du coup, les Turcs ont entre guillemets paniqué parce qu'il y avait de plus en plus de cas en France. Les Turcs ont interdit aux Français de venir en Turquie, mais ils ont aussi fermé leurs frontières, c'est-à-dire que plus personne partait. Donc moi, je la crois pas, tu vois. Genre pendant 5 minutes, moi j'étais en mode, j'étais comme ça, genre j'étais complètement choquée, genre j'y croyais pas du tout. Après, elle montre sur son tel, parce qu'elle avait pris une puce, parce qu'elles étaient plusieurs dans la famille. Elle montre son tel et je vois, ouais, la Turquie a fermé ses frontières. Il n'y a plus de vols, c'est fini, les aéroports vont fermer. Rapprochez-vous du consulat. Et là, on s'est dit, purée. On vient d'arriver, ça fait 2 jours. Donc, on est arrivé le 12. On était le 14. On a à peine profité. On devait repartir ailleurs. On se dit, merde, comment on va faire pour sortir de là? Et sur le coup, en fait, on a rigolé, genre limite nerveusement. Ma mère, elle était pas en panique, elle était normale. Et c'est en rentrant après à l'hôtel qu'on s'est dit comment on va faire. Les petites, elles sont avec mon père. Mais bon, mon père, il travaille. Toute la crise du corona a fait qu'il devait forcément plus travailler. Bah, ils étaient avec ma soeur, bien sûr, qui est majeure, mais voilà, c'est quand même, ma mère est quand même sans ses enfants dans un pays étranger. En plus, ils ont dit, on ferme jusqu'à nouvel ordre, au moins jusqu'à mi-mai. Donc ça veut dire qu'on allait rester au moins 1 mois et demi dans un pays étranger. Et même moi, en vrai, j'étais partie dans une petite période où j'avais pas cours, mais je devais rentrer pour avoir cours. Ils ont réagi vraiment très très tard. Et nous, bah, on était déjà là-bas, en fait, quand ils ont dit ça. Donc ça aurait été un peu cool de le faire avant, tu vois, avant que les gens partent, et de prévenir les gens, tout simplement, de faire annuler les billets. Mais nous, non, nous c'était trop tard, on était déjà là-bas et on allait être coincés pour au moins 1 mois et demi. En plus, c'était un vendredi, quand il a dit, et il allait avoir samedi, dimanche, ça veut dire le week-end, pas de consulat, rien du tout. Il y avait un numéro de téléphone à appeler, mais il était surchargé, tout le monde appelait en même temps, tout le monde était en panique. On a essayé d'appeler, c'est la misère, vraiment, c'était horrible. Genre, parce qu'on savait pas en fait, on allait juste rester et sans savoir ce qui allait se passer. Dans l'introduction, les Turcs ne parlent pas du tout anglais, à part à l'hôtel. Obligés de passer par l'hôtel pour que eux appellent soit la compagnie, soit le consulat. Donc voilà, donc le week-end on a essayé de les appeler sans succès. Donc samedi dimanche c'était fermé, on pouvait même pas partir voir. Donc la compagnie on était avec Turkish Airlines. Voilà, on laisse passer le week-end, on essaye de profiter entre guillemets en se disant bon de toute façon on est là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc on a quand même acheté des trucs, on est parti visiter nos trucs et tout. On s'est dit lundi dès que ça ouvre, on y va, on essaie de trouver une solution en espérant qu'ils fassent encore des avions de rapatriement. Donc samedi dimanche ça passe, on visite. D'ailleurs je vous ai fait un vlog que j'ai pas encore posté parce que justement fallait que je m'explique, parce que je sais très bien que si je sors le vlog on va me dire ah pourquoi t'es parti, après tu pleurniches parce que t'es resté bloqué là-bas. Donc là au moins vous savez. Donc je vous mettrai, une fois que je mettrai le vlog, je vous le mettrai là. Il est en arabe, je l'ai tourné en arabe, mais je vous sous-titrerai tout en français. Donc pas de soucis, vous pourrez le regarder. C'est un vlog voyage, vous allez surtout voir du paysage, des endroits à visiter. Parce qu'Inch'Allah que ça va aller mieux rapidement et on pourra à nouveau revoyager avec prudence bien sûr. Pas tout de suite, mais je pense que ça servira dans les prochains. On a profité et tout. Et lundi, là on s'est dit. Et lundi, on s'est dit, bah là, il va falloir il faut qu'on aille au consulat ou à Turkish Airlines. On essaie de regarder sur internet où est Turkish Airlines, sauf que là, c'était trop facile. Donc en fait, ils avaient qu'une agence, la grosse vraie agence, elle est à l'aéroport. Donc à Istanbul et de toute façon partout dans le monde, l'aéroport est jamais à côté du centre-ville. Donc l'aéroport était à 1 heure de route. On n'allait pas partir avec nos valises à l'aéroport et attendre là-bas pendant 2-3 jours dans l'espoir de peut-être trouver un avion ou pas, ou revenir à l'hôtel, repartir, c'était trop galère. Et vraiment, on savait pas quoi faire. Est-ce qu'on partait avec nos bagages et qu'on allait à l'aéroport directement? Encore une fois, on est parti à l'hôtel, mais c'est qu'ils nous ont tellement aidés vraiment. L'hôtel, c'était le Leila Hotel. Bon, on a pris une toute petite chambre, elle était pas ouf parce que j'avais pas un gros budget. Mais il y a des chambres vraiment beaucoup mieux. Et l'hôtel est hyper bien situé, genre vraiment, il est à même pas 5 minutes à pied une fois qu'on a su comment nous y rendre du centre-ville. De la mosquée bleue, du palais de Topkapi, c'est vraiment genre limite au centre. Et les personnes là-bas sont adorables, ils nous ont grave aidés. Donc voilà, je leur fais leur moment de pub entre guillemets. C'était hyper bien. Le petit déjeuner était pas cher et il était bon, donc c'était 2 € par personne. Si vous voulez y aller, je vous mettrai en info le lien booking pour voir l'hôtel. Mais bref, ils nous ont grave aidés. La fille de la réception, elle appelait du coup à chaque fois d'appeler le central Turkish Airlines pour avoir l'adresse sur Istanbul parce qu'on n'avait pas d'adresse. Parce que le truc c'est que quand on regardait sur internet ou même quand on se baladait en ville, t'as des petits magasins où il y a écrit Turkish Airlines en gros, mais c'est pas Turkish Airlines, c'est des agences en fait de voyage. Et le truc c'est que Turkish Airlines, ils n'avaient pas de vrai bureau entre guillemets, juste ils avaient des agences un peu partout, comme on a en France, des agences de voyage, où ils vendent leurs billets à leur place. Et pour parler à une vraie personne de Turkish Airlines, pour voir ce qui se passe, si notre billet est annulé ou pas, si on va pouvoir rentrer chez nous ou pas, il n'y avait pas en fait. À chaque fois qu'on partait, qu'on rentrait dans une agence, déjà ils comprenaient pas ce qu'on leur disait, ils parlaient pas anglais alors que c'est une agence de voyage, enfin un minimum quoi. Et du coup, on essaie de parler entre l'anglais et l'arabe, essayer de se faire comprendre. Turkish Airlines, et c'était sans succès. Donc elle appelle
énormément, et forcément, le Turkish Airlines était complètement débordé. Elle a appelé pendant des heures et des heures sans réponse. Donc, elle a eu une adresse, je sais plus à quelle station de tram, mais on y va. En fait, bah, pareil, le mec il comprend pas ce qu'on dit et tout. Et comme je vous ai dit, c'était pas Turkish Airlines, la maison mère entre guillemets, c'était une agence de voyage. Et lui, par contre, il nous a donné une adresse en nous disant qu'il y a bien une agence à la place Taksim, donc c'est à 4-5 km d'où est-ce qu'on était, de Istanbul Centre entre guillemets. Et du coup, il nous a dit, bah allez là-bas, de toute façon, il y a un bus juste là. Enfin, il nous a mimé qu'il y avait un bus juste là qui nous emmenait directement à Taksim. Donc, on a pris le bus, on est arrivé à Taksim. Avant d'aller à l'agence, genre en marchant pour aller vers l'agence Turkish Airlines, on est tombé sur le consulat par hasard. Donc, la place Taksim, le consulat français est là-bas. Donc, on rentre. Il nous a vu avec notre vol, elle se dire, elle, je sais pas si elles viennent d'où, c'est pas des Françaises ou c'est pas des Turcs, je sais pas, il nous a pris. Vous allez comprendre après. Mais en gros, genre, il nous a un peu pris de haut. Et puis, le mec, je comprenais pas parce que c'était le consulat français, tu vois. Et donc normalement c'est des Français parce que quand on va au consulat algérien en France c'est des Algériens. Et le mec en fait il avait un accent turc, il parlait pas très bien français. Je me disais attends c'est le consulat français, ils emploient des Turcs, je comprends pas, normalement c'est que des Français. À laquelle vous savez là où il y a c'est un guichet comme les guichets au cinéma, juste avec le petit trou, il nous a parlé comme ça, il nous a ni fait rentrer dans le bureau ni rien du tout. En gros débrouillez-vous avec, il faut voir avec la compagnie aérienne, nous on peut rien faire pour vous. Pour l'instant il n'y a rien qui est mis en place, il n'y a pas de rapatriement d'État. Essayez de rentrer le plus vite possible, mais nous on peut rien faire pour vous, bon courage. Je regarde, je dis super, merci. Donc nous on est coincés dans un pays étranger, puis toi tu nous dis tu peux rien faire pour nous. Puis c'est le consulat quoi, ils sont censés savoir ce qu'ils font, mais non, il nous a dit bah débrouillez-vous, bon courage. Ok, donc on va à l'agence Turkish Airlines, on arrive, et franchement ils ont bien géré la crise Turkish Airlines, genre on peut pas se plaindre par rapport à ça. On est arrivé, déjà dès qu'on est arrivé, on est venu avec notre vol, il a vu qu'on était des arabophones, donc il nous a envoyé une personne qui parlait arabe. Donc franchement là-bas ils étaient, par rapport à la ville où comme je vous ai dit ils parlaient pas anglais, là-bas ils parlaient bien, enfin c'est bon, je veux dire c'est normal, c'est Turkish Airlines quand même un minimum. Donc il y avait une personne qui parlait arabe, une personne qui parlait turc, une personne qui parlait anglais. On parlait avec, c'était un Syrien, en gros il nous a expliqué ce qui se passait. Les avions circulent encore, donc ça veut dire ils ont fermé les frontières, mais juste les gens qui rentrent, les gens qui sortent, ils les laissaient sortir. Donc voilà, ça dépendait des pays, mais la France et la Turquie avaient un accord pour laisser rentrer les Français. Et du coup, nous, nos billets, comme je vous l'avais dit, étaient prévus pour le 19, on devait rentrer le 19, et là on était le 16. Le 16, en sachant, comme je vous l'avais dit, que le 17 on devait partir pour l'autre ville. Mais là, pour le coup, quand on a vu ça, bien sûr, on n'est pas bête, on n'a pas pris les billets, on s'est dit, on n'y va pas, logique. Du coup, le 16, donc le 16 on est là-bas, et il nous a dit pour l'instant, vos billets sont maintenus, le billet du 19 sont maintenus. Il a dit, les vols d'aujourd'hui, donc du 16, ils ont volé. Mais on ne peut pas vous garantir que le 19 ça volera. Elle a dit pour l'instant ça vole, mais on peut pas vous garantir. Donc nous on se regarde avec ma mère. En vrai on voulait pas rentrer parce qu'on n'avait pas profité assez. J'avais pas fait tout ce que je voulais. On sait pas quoi faire. Enfin, on voulait absolument rentrer, mais quand il nous a dit les billets sont assurés, genre on n'a pas vraiment hésité en vrai, mais quand même genre on s'est dit ah, quand même c'est dommage et tout. Enfin voilà, après on s'est dit bon d'abord la santé. Enfin ça a duré vraiment 5 secondes. Hein. J'ai dit d'abord la santé. Faut que je rentre. Hein. Je peux pas me permettre de rester pour 2 jours, prendre le risque et de rester coincé là-bas. Donc on dit est-ce que c'est possible de changer nos billets, en sachant qu'on n'avait pas pris d'assurance. Et déjà avant de partir j'essayais d'appeler à Turkish Airlines pour leur dire j'ai envie de changer les billets, ils m'ont dit c'est mort, tu peux pas changer, tu les perds tes billets en fait, ou alors tu rajoutes le prix du billet pour le changer. Donc il fallait que je rajoute je crois 300 € pour changer la date. Et donc ça c'était avant de partir, mais une fois là-bas vu que c'est parti complètement en cacahuète, heureusement d'ailleurs, c'était pas aussi cher et c'était possible de les modifier, sauf qu'ils nous ont pris je sais plus c'était combien, 20 €, 25 € par personne. Bon, ça va. En vrai, ça va. Genre, sur le coup, ça fait chier, entre guillemets, parce que t'as pas envie de rajouter de l'argent alors que tu vas partir plus tôt, donc tu profites moins. Donc, j'étais en train de dire à la mère, genre, on va payer pour rentrer plus tôt, genre. C'est pas logique, tu passes encore moins de temps. Mais du coup, j'étais en train de dire, ouais, mais normalement, ils se démerdent, c'est leur problème, ils nous font rentrer, on n'a pas à payer plus. Mais après, quand j'ai vu que les gens, c'était 10 fois pire que nous, qu'ils ont dû payer bien plus et que beaucoup sont restés, j'ai fermé ma bouche très rapidement. On voit que ça prend du temps, on est assise là. On attend que le mec nous traduise en arabe. Voilà, en plus il allait partir, donc on s'est dit comment on va faire. Et la meuf elle était au téléphone, elle a dû appeler je sais pas quoi pour faire je sais pas qui, pour changer juste les billets. Enfin en France c'est des trucs que tu fais rapidement, mais eux ils avaient besoin de l'aval de je sais pas quoi, au consulat de je sais pas quoi. Très bien, enfin bref. Du coup on est tombé sur un autre, cette fois un Marocain qui comprenait il comprenait le français, donc c'était encore mieux. Et qui nous a dit en gros, on a une panne de système. Donc voilà, mais moi il nous l'a dit en arabe pour pas que les autres le comprennent. Il nous a dit en gros moi je vous conseille prenez votre billet et partez. Et du coup, en même temps il y avait notre famille qui était 7 ou 8, donc eux c'est encore plus difficile à gérer, qui étaient en train de changer leur billet, donc eux ils sont passés avant nous, donc ils sont passés avant que la panne arrive, comme par hasard c'est tombé directement sur nous. Et en gros on parlait avec la fille, elle a dit moi c'est mort, je prends pas le risque. Elle a dit moi j'ai quelqu'un à l'aéroport, ils nous ont dit là demain le 17 ce sera le dernier jour pour rentrer, ensuite après ils vont tout fermer. Donc on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, là du coup on a encore plus paniqué, on a dit à la meuf il faut qu'on trouve comment vous nous changez les billets et tout. Elle a dit ouais vous inquiétez pas, on attend. Après le Marocain il a dit vous savez quoi, vu qu'en fait à Taksim il y a
comment ça s'appelle, Istiklal KDC. Donc c'est une grande avenue, il y a plein de magasins hyper pas chers, c'était trop bien. D'ailleurs, il faut que je vous fasse le haul en Turquie. J'ai tellement acheté des trucs, c'est vraiment des pépites là-bas. Des magasins genre comme Zara, etc. Mais genre les marques turques, mais trop bien. Genre, je dis, vous savez quoi, allez faire les magasins, moi je suis là jusqu'à minuit. Faites les magasins et vous rentrez et vous revenez. Et vous inquiétez pas, je vais gérer. En attendant, je vais garder les billets. Dès que l'ordinateur débug, je le mets de côté et tout. On avait trop peur, on s'est dit, ma mère elle lui était sûre, genre on revient, c'est pas t'es pas là et on reste coincé en Turquie, c'est pas possible. Non, vous inquiétez pas, vous avez ma parole, s'il ferme, c'est foutu. Donc, en sachant qu'on avait payé quand même l'argent pour les billets en plus, juste elle devait nous donner nos nouveaux billets. Donc on fait les courses et tout, on achète encore grave des trucs. C'était vraiment n'importe quoi cette journée. En sachant que c'était notre dernier jour parce qu'on rentrait le lendemain. Donc on s'est dit on va profiter à fond. On a acheté grave des trucs et tout. Et de toute façon, même si on voulait rester, ça servait à rien parce que les magasins ont commencé à fermer en Turquie aussi. Parce que aussi, dès que la France en fait a dit on ferme, tout le monde entier a dit on ferme aussi. Donc ils ont commencé à fermer les magasins. C'était vraiment, il n'y avait plus rien. Donc ça servait à rien de rester de toute manière. Le 17, je crois que c'était le dernier jour où eux aussi, il y a eu des activités. Après, ils ont tout fermé. Même les restaurants, tout a fermé. Donc voilà, on a acheté, vraiment, c'est lâché de ouf. Et après, à 23h, donc j'avais, je sais pas combien, 15 sacs. Elle est partie chercher les billets à Turkish Airlines, elle est revenue, on est rentré donc en taxi. Un jour vous allez en Turquie, vraiment les taxis, évitez, prenez les transports. Nous, une fois qu'on a compris, franchement, les transports c'était trop bien. C'est hyper bien desservi, t'as les trams, t'as les métros. Nuit, on est arrivé de nuit en fait, nous du vol. Et on devait rentrer à l'hôtel, on a failli se faire arnaquer par les taxis et tout le monde le dit quand ils vont en Turquie. Même les Turcs, parce qu'on est tombé sur un Turc qui parlait arabe, il nous a dit c'est des voleurs les taxis, faut pas leur faire confiance. Sachant qu'on avait vécu ça, on était traumatisés des taxis. Et là on pouvait pas rentrer en métro, on avait 45 avec nous, le tram il allait bientôt fermer parce que ça allait être minuit. Donc on s'est dit on va prendre un taxi. C'est ce qu'on a fait, ce que je vous conseille de faire. C'est que comme on était parti dans l'après-midi à Hafiz Mustafa, donc c'est l'endroit où vous mangez des pâtisseries, c'est très connu, turc. On avait sympathisé avec les vendeurs, il y en avait qui parlaient arabe, donc c'est hyper sympa, voilà. Donc on est parti, on leur a dit appelez-nous un taxi vous. Donc voilà, c'est un truc à faire, les 2 fois on a fait et ça a marché grâce à ça. Donc ils nous ont appelé un taxi, ils étaient adorables, vraiment le Hafiz Mustafa de Place Taksim, ils sont hyper sympas. Genre, du coup ils nous ont appelé un taxi carrément, ils ont pris la plaque de taxi, le mec lui a dit ouais tu lui parles, tu lui dis bien que c'est ma famille, en turc hein, parce que c'est des turcs, pour qu'ils soient intimidés, pour pas qu'ils essaient de nous arnaquer. Il a pris la plaque d'immatriculation en mode on sait jamais. On est rentré, l'hôtel est complètement crevé avec nos 50 000 sacs, mais on avait nos billets, donc alhamdoulilah ya Rabbi. Le lendemain, on avait le vol à 20h. Donc moi j'ai dit à ma mère, on retourne à Taksim chercher ton ensemble. Ma mère elle était en panique, elle avait trop peur en fait de rater l'avion. Alors que c'était à 20h, on devait quitter l'hôtel donc à 11h. Bon, ils ont accepté de nous garder nos bagages en attendant parce qu'on partait pas tout de suite. Et on a décidé de prendre un transfert directement de l'hôtel pour pas nous casser la tête et tout. Parce qu'à l'aller on avait pris les transports en commun, mais là avec les bagages, on avait trop de bagages. On s'est dit on prend le shuttle bus, donc c'est celui qui t'emmène de l'hôtel jusqu'à l'aéroport. C'était 10 € par personne. Les horaires imposés. Donc il y en avait un, soit il y en avait un à c'était quelle heure 13h je crois. Soit il y en avait un à 15h. Et nous on avait l'avion à 20h. Donc on devait arriver 3 heures avant. Donc on devait arriver à 17h. Donc moi j'ai dit à l'heure, on prend celui de 15h. Comme ça on a largement le temps. Donc tranquillement on peut faire encore les magasins. Et le mec de l'hôtel il nous disait non, prenez celui de 13h. Avec le corona on sait jamais. Apparemment il y a des files d'attente de ouf. Ils vont vous fouiller. Et je sais pas quoi. Vous risquez de rater votre avion. Moi je vous conseille de prendre celui de 13h. 13h, je suis sûre, maman, c'est hyper tôt. Et la mère, elle était en panique. Déjà, elle pensait à ses filles, je peux comprendre. Elle a dit, c'est mort, tant pis, le shopping, on s'en fout. Juste plus le temps. On voulait acheter des pâtisseries, on n'est pas parti à tout ce qui est le bazar aux épices, le bazar égyptien. On n'a pas le temps de faire tout ça parce que vraiment, genre, je vous ai dit, c'était vraiment dans la précipitation. Là, on a eu le temps d'acheter 2-3 bonbons pour mes sœurs. On a acheté une valise en courant. On est vraiment en courant, je l'ai négocié, j'ai acheté une valise à 10 € là-bas. Hyper bien, genre une valise qui va en bagage et tout. J'ai fait une bonne affaire parce que j'avais plus de sous. Je lui dis vraiment j'ai plus rien dans mon sac. Vraiment je mentais pas là pour le coup. J'avais vraiment plus rien. Et j'avais pas de place pour mes affaires. On avait tout dans des sacs. Donc il fallait que j'achète une valise. Et bref il a accepté de me la laisser à 10 € là-bas. Et franchement là-bas négocier. Parce que vraiment il tape haut dans les prix. Revenu vite à l'hôtel. Genre vraiment le shuttle bus il était genre devant l'hôtel. Et le mec il nous attendait. Ils allaient partir sans nous tu vois. Donc on le prend à 13h. On le prend et tout. Et voilà, enfin c'est normal, enfin c'était chill, c'était tranquille parce que du coup là t'as pas de soucis, il s'occupe de tes bagages, t'arrives à l'aéroport. Et là on tombe sur une Algérienne dans le bus et pareil elle nous explique en gros ses galères et elle devait rentrer en Suisse et en gros elle nous disait qu'elle a dû payer carrément un nouveau billet, elle a dû le payer 300 € le billet, donc c'est hyper cher juste pour le retour. Donc voilà, en vrai là on a compris que nous on était quand même assez bien lotis parce qu'elle était venue avec Pegasus Airlines et c'est en fait la compagnie low cost turque et du coup elle n'a pas été prise en charge comme nous. En plus le pire c'est que j'avais hésité entre Turkish Airlines et Pegasus mais après j'ai pris Turkish Airlines, je me suis dit tant pis si je dois payer plus cher et au final j'ai bien fait parce qu'elle a dû payer un nouveau billet.
Donc voilà, beaucoup plus cher que celui qu'elle avait payé. Et elle devait faire escale par je sais plus quel pays, la Hollande. Ça devait prendre hyper grave du temps. Enfin, elle pouvait pas rentrer directement en Suisse. Bon là, je me suis dit, j'avoue, je m'estime quand même heureuse. Franchement, au moins, on a pu prendre notre billet et tout. Alors on arrive à l'aéroport. Et là, je dis à ma mère, du coup, il n'y avait rien. Aucun contrôle, rien du tout. On est arrivé, genre même pas en une demi-heure, on était enregistré. On était là-bas, il était 14h, on décollait à 20h. On s'est fait limite une escale. Donc c'était chiant franchement parce que je me suis dit on aurait pu encore profiter déjà qu'on n'a pas eu le temps. On s'est dit au moins on était sûr, on était là. Donc on s'est installé et tout. Je commence à être sur mon tel et truc trop chiant là-bas c'est qu'on est resté 5 heures ou 6 heures et là-bas en fait t'as que 1 heure de wifi. Et du coup j'avais pas de wifi, j'avais rien donc je me faisais chier. J'étais sur mon tel, je regardais mes vidéos que j'avais tournées, etc. etc. J'ai tourné aussi le vlog à l'aéroport pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait. Et à un moment ma mère elle me dit je vais prier. Elle me dit je vais prier et tout parce qu'il y a une mini mosquée là-bas. Donc elle va prier. Moi je suis sur mon tel, je vois pas le temps passer en fait. Donc le temps il passe, il passe. Et là j'ai le message wifi alerte comme quoi ça fait 1 heure donc j'ai plus de wifi. Je me dis quand même ça fait longtemps qu'elle est partie. Je reste encore sur mon tel et tout. Je me dis bon l'hôtel, je me dis l'aéroport est grand. À ce qui paraît c'est le plus grand aéroport du monde, celui d'Istanbul. Je me dis voilà. Donc je vous filme en même temps que vous allez la durée. Je dis c'est bizarre genre ma mère elle se perd pas d'habitude. Genre elle a grave le sens du... Elle sait comment revenir. Donc je me dis c'est bizarre. Et là le temps il commence à passer. 17h. 18h, je me dis là, il faut qu'on bouge, il faut qu'on avance parce qu'on avait juste enregistré nos bagages, mais on n'avait pas encore fait tout le tour pour aller en porte d'embarquement et tout. Et je commençais à me faire des films. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé. Je me dis, elle est où? Elle a été enlevée. Je me faisais des films, mais de ouf. Et moi, j'avais tous les bagages avec moi, les bagages à main. Je pouvais pas me lever et avec tous les bagages, nos 2 valises à main plus les gros sacs. J'avais tous les papiers de ma mère, tout l'argent. Je pouvais pas comme ça laisser les bagages et partir ou prendre tous les bagages et me balader dans le truc. C'était impossible. Donc vraiment je me dis, je me laisse encore un petit peu, je me dis, là je commence à me dire c'est chaud, et ils vont partir sans nous, vraiment là ça fait 5 heures qu'on est là, qu'on attend, ça serait vraiment le pompon sur la Garonne quoi. Donc je suis là, je suis posée, je regarde, et je vois en face de moi comme par hasard, alors que je suis en train de penser justement au bagage, je vois qu'il y a quelqu'un qui a oublié son bagage en face, et qu'il y a des policiers qui commencent à se rapprocher du bagage, parce qu'ils vont sûrement le faire exploser. Je me dis, oh là là, comme par hasard ils vont bloquer l'aéroport, parce qu'ils vont penser que c'est un attentat. Là-bas, ils font très attention aux attentats. On va rester là-bas. Et je me dis, moi, je peux pas laisser mes bagages. Ils vont les faire exploser aussi. Comment je vais faire? Je commence à me faire des films. Ma mère qui est pas là, je me dis, c'est bizarre. C'est là, je me dis, il y a un bagage perdu. Il y a quelqu'un qui a laissé son bagage. Ma mère, elle est pas là. Je me dis, imagine, il y a des... Je sais pas, on sait jamais, tu vois. En vrai, ça paraît fou, mais ça arrive. Je me dis, imagine, il y a un attentat. Ils l'ont pris en otage ou j'en sais rien, tu vois. Genre, je commence à me dire... Et là, je me dis, de faire un appel audio pour essayer de la trouver. J'ai eu ce réflexe-là. Et je vois que j'entends pas de message. Je fais quand même attention en me disant peut-être qu'elle aussi elle va penser ça, peut-être si elle est perdue. Je vois il n'y a pas de message, on n'entend rien. Je me dis que ça se trouve on peut même pas laisser de message dans cet aéroport. Et comment je vais me faire comprendre? Parce que déjà eux ils parlent pas anglais, mais moi je parle pas non plus anglais. Je me fais comprendre mais pas comme ma mère. Je me dis je vais faire comment et tout. Et là genre j'attends. Et au bout d'un moment je me dis c'est pas possible, faut vraiment que je trouve une solution. Donc j'étais dans une allée. Le pont en fait il est en large comme ça. Donc ça veut dire que moi j'étais dans l'allée au fond. Ça veut dire que quand tu venais, tu regardais en face, tu voyais ce qui se passait. Mais moi, je voyais pas sur les côtés parallèles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, j'ai pris les 2 sacs, je me suis juste avancée en regardant toujours derrière moi les valises pour pas que les policiers viennent les exploser. En regardant derrière moi, je me suis juste avancée dans l'allée. Je me suis plantée comme ça au milieu de l'allée. Je regardais à droite, à gauche, je regardais à droite, à gauche. Je voyais personne. Je me dis, mais elle est passée où celle-là? Et vraiment, au moment où je regarde, genre, pour vous dire, hein, genre, depuis tout à l'heure, j'attends. Ça aurait pu. Alors, je vous dis, des fois, il se passe des trucs, genre, tu te dis, le destin, c'est fou. Et genre au moment où je me lève, j'aurais pu me lever avant, après, 2 secondes après, hein. Au moment où je me lève, il y a quelqu'un qui vient m'interpeller. Je me dis déjà, je suis en train de me faire des films. Il me dit mon prénom. Mais le truc, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que j'ai 3 prénoms. D'accord? Et moi à la maison, on m'a toujours appelé par le 2e prénom. C'est-à-dire juste le 2e prénom. Et à l'école, on m'appelle par le premier. Parce que c'est le prénom sur les papiers. Le 3e, on m'a jamais appelé comme ça. Ni ma famille, ni personne. J'ai juste une tante qui m'appelle comme ça et c'est tout. Sinon, c'est le 2e prénom. C'est mon prénom, entre guillemets. Et du coup, il me dit, est-ce que t'es... Il me dit mon 2e et mon 3e prénom. Je dis c'est bizarre, je dis non, parce que je me suis pas reconnue, tu vois, parce que personne m'appelle comme ça. Et encore moins ma mère. Et c'est un Algérien, donc il commence à me parler en algérien. Il me dit ouais, parce que ta mère elle est avec nous, elle est vraiment pas bien, si tu voyais l'état dans lequel elle est. Moi je commence à, comme ça, genre limite j'allais tomber dans les pommes, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, je me dis qu'est-ce qu'il y a, ma mère qu'est-ce qu'elle a, elle a eu un accident, tu sais, direct tu te fais des films de ouf, je me dis qu'est-ce qui se passe. Et il me dit ouais viens avec moi, t'inquiète pas, je vais t'emmener à ta mère. Et ça c'est le premier truc qu'on dit à un enfant, tu pars jamais avec un inconnu, même dans un aéroport. Moi je le regarde, je dis, non, je t'attends là et tu vas la chercher. Il me dit, mais elle est fatiguée, si tu voyais l'état de ta mère. Et là, je commence à. Tu sais, au moment, je me dis, il faut que j'y aille de toute façon, il faut que j'aille aider ma mère. Elle a dû avoir un accident, il a dû se passer un truc de ouf. Parce que comment ça, elle revient pas alors que ça fait des heures. Je me dis, tant pis, hein, s'il se passe un truc, bah tant pis, c'est le destin, mais il faut que j'aille voir ma mère de toute façon. Donc, je commence à aller chercher les bagages. Et là, il y a un 2e homme qui le rejoint.
Il me dit, tu sais quoi, elle a l'air fatiguée, tu sais quoi, viens, on va chercher plutôt la mère. Donc, oh, alhamdoulilah, qu'est-ce que j'ai eu peur. Je me suis assise, ils sont partis chercher ma mère. Et là, les minutes les plus longues de ma vie, 5 minutes passent, 10 minutes passent, ça met hyper du temps. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, je vois ma mère arriver comme ça. Bah, elle me dit, oh, bah, t'étais où? Je dis, je suis de fou de ma gueule. J'étais là. Elle me dit, mais t'as bougé? Je lui ai dit, non, moi, j'ai pas bougé, je suis là depuis tout à l'heure. Elle me dit, ouais, je te retrouvais plus, j'ai fait le tour de l'aéroport 10 fois. Je dis, mais comment ça? Genre, d'habitude, t'as le sens de l'orientation. Elle me dit, je sais pas, j'arrivais pas à te retrouver. Et moi, j'étais allongée, en fait, sur les sièges. J'étais fatiguée, je me suis allongée. Et je pense qu'elle m'a pas vue. Elle me dit, ouais, j'ai fait un appel au micro, tu m'as pas entendu. Je lui ai dit, quoi? Bon, depuis tout à l'heure, j'essaie d'écouter, il y a personne qui a parlé. Elle m'a dit, ouais, je sais. Elle commence à s'embrouiller. Elle me dit, déjà, elle me comprenait pas. Je lui disais ton premier prénom, mais comme il est dur à prononcer, je lui ai donné que le deuxième et le troisième. Ah, je dis, ah, bah c'est pour ça que le mec il m'a appelé comme ça, parce que moi je pensais qu'il se trompait de meuf. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, il a quand même 2 prénoms à moi, même si c'est pas les prénoms avec lesquels mes parents m'appellent, c'est quand même mon prénom. Donc, je me suis dit, franchement, j'étais tellement sous le choc, je me suis dit, c'est qui ce mec, il sort d'où? Donc, elle m'a expliqué qu'en gros, comme la meuf en turc, elle n'arrivait pas à prononcer mon premier prénom, elle a donné le deuxième et le troisième pour pas qu'on confonde, pour que je sache que c'est bien moi. Sauf que moi, j'aurais jamais deviné, même si je l'avais entendu, je crois que j'aurais jamais deviné. Et en gros, elle a fait un appel et elle m'a dit vraiment, là, tellement elle parlait tout doucement, on entendait genre même pas à 100 mètres. Donc moi, je l'ai pas entendu forcément. Dire, il faut que vous vous rappelez une deuxième fois. La fille, elle a dit non, c'est juste un appel. Elle a dit, mais ma fille, elle est pas là, ma fille, elle est pas là. J'ai commencé à, il faut que je prenne l'avion en fait. Et en fait, elle refusait de faire un deuxième appel. Elle a dit, vous allez voir la police. Ma mère lui a dit, mais la police, ils vont rien me faire. C'est toi qui dois passer l'appel, pas la police. Et quand elle a vu que, quand les gens ont vu qu'elle commençait à s'énerver, à parler et tout, il y a des Algériens qui se sont rapprochés d'elle. Et solidarité des Algériens à l'étranger, quand on est à l'étranger, on est toujours comme ça. Du coup, ils l'ont aidée, ils sont venus me chercher parce qu'elle était tellement fatiguée d'avoir fait le tour et ils ont cherché à ma place. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça, parce que vous allez me dire pourquoi elle est partie raconter tout ça, story time dans une story time. Et ils nous ont aidés et tout, et en gros, ils avaient dit à ma mère que eux, ils avaient leurs billets qui étaient annulés. Donc, eux, c'était des Algériens qui rentraient en Algérie, je crois au Haram. Et on voyait pareil, tous les gens, il y avait plein de gens du Maghreb, dans la Tunisie, Maroc, je sais plus où, leur vol était annulé, ils commençaient à se réunir, ils commençaient un peu à s'énerver et tout. Et du coup, on n'a plus de nouvelles parce qu'on a pris l'avion, nous on est parti, on est rentré, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Donc j'étais tellement heureuse d'être rentrée, alhamdoulilah, tu vois, même si j'avais passé un très bon séjour et tout. Je voulais encore rester, mais je me suis dit, vaut mieux la santé. Je suis restée chez moi. Là, à partir du 19-20, je vois sur les réseaux sociaux que ça commence à parler qu'il y a des Algériens, donc comme nous, qui sont restés coincés en Turquie, alors que nous, on est rentrés. Et les gens, ils étaient, comme ils savaient pas, les gens ils aiment trop parler sur les réseaux sans savoir, ils étaient là, ouais, c'est les Turcs qui les refusent de les rapatrier, ils veulent pas les laisser rentrer chez eux, et tout et tout. Et moi, je me disais, c'est pas possible, parce que nous, on est rentrés. Donc les avions, ils nous l'ont dit, ils circulaient, on commence à me renseigner, et je vois que c'est pas les Turcs qui refusent de les rapatrier, c'est les Algériens carrément qui refusent d'accepter l'avion. Donc ces gens-là qu'on avait vus à l'aéroport, donc il y avait quand même 2 jours déjà en arrière, ils étaient coincés en zone d'embarquement, ça veut dire qu'ils avaient plus leur bagage, ils avaient plus rien en fait, c'est parce qu'en embarquement, t'as juste ton bagage à main, et ça y est. Et en gros, ils pouvaient ni décoller, ni revenir en arrière, parce qu'une fois que t'as grillé ton visa, tu peux plus rentrer. Les Algériens, pour aller en Turquie, ils ont besoin d'un visa, donc ils pouvaient plus rentrer, plus sortir, ils étaient là-bas, ils dormaient là-bas, à même le sol. C'était dans des conditions, ils avaient plus de quoi se nourrir. Là-bas, c'est un aéroport, donc c'est hyper cher. Ils dormaient là-bas, ils leur mettaient apparemment la clim à fond, donc c'était vraiment dans des conditions effroyables. Donc nous, on s'est mobilisés sur les réseaux sociaux, on a partagé on a partagé les vidéos. Les gens de Turquie, les Algériens sont allés les aider, leur donner de la nourriture, etc. Et en une semaine, quand même, c'était long. Et ils ont envoyé des avions et ils sont rentrés. Donc nous, on pensait que c'était réglé, qu'on n'en entendrait plus jamais parler. Alhamdoulilah, l'Algérie a enfin entendu raison parce que c'était pas normal. En fait, tous les pays ont fait rentrer leurs citoyens, sauf l'Algérie. Je parle du cas de la Turquie. Et du coup, les gens, ils étaient là. En fait, les gens, ils aiment trop parler. Pourquoi ils sont partis en Turquie? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Alors que la plupart, comme je vous ai dit en introduction, sont partis pour se soigner parce qu'en Algérie, il n'y a pas de soins publics. Donc ils sont partis se soigner en Turquie. Déjà, ça, c'est honteux, déjà, premièrement. Un endroit on n'a même pas où se soigner, donc il faut le dire. Ils sont partis en Turquie pour se soigner et ils sont restés coincés là-bas. Donc les gens osaient en fait les critiquer et ils le font encore là jusqu'à là. Ouais, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Donc nous, on pensait que c'était réglé. Jusqu'à hier, je suis sur les réseaux. Donc je vous disais l'Insta dont je vous ai parlé, donc soit Algerian Travels, qui publie une vidéo. Et je vois qu'il y a encore des Algériens coincés en Turquie. Alors que moi, ça fait 2 mois que je suis rentrée. Et qu'il y a encore des Algériens coincés là-bas et que c'est encore pire que ce que je pensais. Parce que ces Algériens-là, en fait, ils étaient dans des hôtels. L'Algérie a refusé de payer les frais d'hôtel. Et du coup, la Turquie les a mis à la rue avec leurs bagages, leurs enfants, les vieux, tout le monde. Vous avez vu les images, ils pleuraient. Il y avait un homme qui pleurait, qui venait de perdre sa fille de 17 ans qui est morte, qu'il a dû enterrer dans un pays étranger. Ils étaient à la rue en plein mois de Ramadan, là on est les 10 derniers jours. Donc déjà, la Turquie, je trouve qu'ils ont mal géré le truc parce que ok, l'Algérie, elle paye pas. Mais au bout d'un moment, c'est des musulmans, c'est tes frères. On est là, on vient, on te soutient, on te donne de l'argent. Au moins, tiens, mais pas les gens comme ça dans la rue. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Ils leur ont dit, en gros, voyez avec votre consulat, on peut pas payer pour vous. Ça fait déjà 2 mois que vous êtes là aux frais de la Turquie. Votre pays, il s'en fout de votre vie. Enfin, tu sais, c'est la honte quoi. Allez voir au consulat. Ils sont allés au consulat. Le consulat a été fermé. Bah oui, en pleine crise, ils ferment le consulat algérien. Donc,
partage la vidéo, il y a encore des gens qui osent dire oui, arrêtez de vous plaindre, l'Algérie a déjà fait beaucoup, sans essayer de comprendre. Ils ont déjà envoyé des avions, pourquoi vous n'êtes pas partis? Tu sais, ils sont là, ils jugent, ouais, vous nous déprimez, mais toi t'es bien, t'es chez toi, tu dors, tu manges, t'es avec ta famille, tu oses dire, ils te dépriment parce qu'il y a des gens qui sont à l'étranger, à la rue, en train de pleurer, c'est normal, je crois. Je sais pas en fait, j'ai l'impression, limite les gens ils ont honte de demander leurs droits, alors que c'est leur droit en fait de demander. Elle était là, oui, les Français, les Américains, ils ont aussi laissé les gens dehors. Et écoute, moi j'étais au même jour, au même moment là-bas, je suis rentrée depuis 2 mois. Vous savez pourquoi je suis rentrée avec ce passeport? J'aurais voulu rentrer en Algérie avec ce passeport, je serais encore là-bas. Donc me dis pas français, ils rapatrient pas, je sais qu'ils n'ont pas pu rapatrier tout le monde, mais on n'a jamais vu un cas comme ça où des Français ont été mis à la rue, que la France refuse de les rapatrier. Tout le monde rapatrie, même les pays d'Afrique les plus pauvres, ils rapatrient ces gens, à part l'Algérie. Et du coup, parce qu'ils ont envoyé un avion pour récupérer les premiers gens qui étaient coincés à l'aéroport, c'était suffisant. Donc les gens ils étaient là, bah, ils n'avaient qu'à prendre l'autre avion. Sauf que les gens ne se renseignent pas. En fait, le premier avion est venu chercher juste les gens qui étaient coincés à l'aéroport. Ceux qui n'ont pas eu le temps de rejoindre l'aéroport avant qu'il ferme, parce qu'ils étaient hospitalisés, encore une fois, on le répète, mais les gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'étaient pas forcément à côté, parce que voilà, plein de raisons. En 1 heure, même pas, ils ont fermé l'aéroport, donc ils étaient coincés à l'extérieur de l'aéroport. Ils pouvaient pas rentrer, ils pouvaient pas sortir, ils n'ont pas pu prendre l'avion de rapatriement. Et en plus de ça, l'avion de rapatriement était à 400 km d'Istanbul, donc ils pouvaient pas rejoindre cet endroit-là. Et du coup, ils sont restés coincés à Istanbul. Voilà. Donc, toujours vous renseigner avant de parler, avant de vous réjouir du malheur des autres, parce que je voyais des gens qui se réjouissaient limite du malheur des gens. Ah, arrêtez de nous saouler. Le jour où vous arrivera, comme on dit, comme tu fais, on te fera. Le jour où ça vous arrivera, que vous ferez un peu moins attention, que vous ferez piéger, tout simplement, hein, là, rira bien qui rira le dernier. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette story time, pour vous raconter un peu mon histoire avec entre guillemets humour, pour vous parler aussi de mon voyage en Turquie, pour vous dire que voilà, il faut qu'on soit solidaire. Et nous on a eu la chance de rentrer chez nous, donc il y avait des gens qui disaient ah ma famille allait rentrer, donc en gros c'est de votre problème, genre c'est votre faute. Là avec ta famille qui est rentrée, tu dois t'estimer heureux et comprendre, tu vas soutenir. Donc on t'a même pas demandé genre de donner de l'argent ou de les aider, juste de faire des doigts, et au pire tu dis rien, tu vois, tu la fermes, tu rajoutes pas en plus de la négativité. Même 2 mois qu'ils sont là-bas, dites-vous que ça fait 2 mois que je suis en confinement chez moi, ils sont encore là-bas, je sais pas si vous vous rendez compte. J'espère vraiment que cette vidéo déjà vous servira à être entre guillemets un peu plus vigilant la prochaine fois que vous voyagerez, à prendre des assurances. Donc ça c'est une erreur que je ferai plus jamais, prendre une assurance, à pas faire confiance à l'État tout simplement, parce que nous on nous a dit vous pouvez voyager, mais au final quand on était là-bas ils ont tout fermé, ils nous ont pas prévenus, et du coup bah ça nous a mis dans la merde. Heureusement, encore une fois, comme je vous ai dit, je suis passée avec le passeport français, et il faut pas mentir, quand t'es français t'as quand même un certain nombre de privilèges, donc ils privilégient un peu plus. Je sais qu'il y a encore des Français qui sont bloqués, notamment au Maroc. Il y a 10 000 personnes qui sont rentrées, donc c'est déjà énorme. Donc quand la fille a dit oui, les Français, il y avait beaucoup de Français qui sont à l'étranger, donc c'est beaucoup plus difficile forcément de les rapatrier. Là, il y a 100 Algériens qui sont coincés là-bas, tu envoies un avion, c'est réglé. J'ai envie de te dire. Quand ils ont envoyé des avions pour emmener les supporters pour aller regarder un match de foot, là l'avion il était là, c'est pas une question de moyens. En Algérie, il y a les moyens, c'est juste qu'ils n'avaient pas envie, ils n'ont pas envie de prendre le risque aussi de ramener des gens potentiellement malades. C'est ça qu'ils disent pas en fait. Et du coup, voilà, c'est vraiment révoltant. C'est important de partager la vidéo, d'aller sur l'Instagram et de la partager. Et voilà, j'espère que la story time vous a plu, qu'elle va vous servir, que ça vous a un peu détendu de rire de mes galères, parce que ça s'est bien fini. Mais voilà, faites des doigts pour ces personnes-là, pour que ça se finisse bien également pour eux. J'espère qu'ils pourront rejoindre leur famille avant l'Aïd, parce que dans quelques jours c'est l'Aïd. Là, je reviendrai dans des story time un peu plus drôles, parce que là, plus voilà, un peu plus lourd entre guillemets. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et de vous abonner pour rejoindre la famille. Et puis il y aura plein de story time qui vont arriver, des routines, et des vlogs pour l'Aïd qui vont arriver. Bref, abonnez-vous pour voir tout ça. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches, de faire attention surtout à eux, de profiter de chaque instant. Là, on le voit en ce moment, vraiment, c'est très important.